C'est bientôt l'heure de la prière dans ce quartier sunnite de Tripoli, la grande ville du nord Liban, à 50 km de la frontière syrienne. À chaque carrefour, l'armée ou la police. Et puis, les miliciens affectés à la protection de la mosquée qui inspectent les véhicules. Certains ont combattu en Syrie aux côtés des rebelles. Cette voiture nous a semblé suspecte. On pensait qu'il y avait peut-être une bombe à l'intérieur. Maintenant, on doit tout vérifier. Ces hommes sont les gardes du corps du cheikh Zacharie, l'imam de la mosquée du quartier. Le voilà. Ce chef religieux sunnite, le cheikh Zacharie, appelle depuis des mois à combattre sans relâche le régime de Bachar el-Assad. Depuis le début du conflit de l'autre côté de la frontière, et depuis les bombes de ces derniers jours au Liban, il vit sous la menace permanente d'un attentat. On pense que d'autres attentats vont se produire en ville. C'est quasi certain. Ceux qui commettent ces attaques veulent semer la mort au Liban. Ce jour-là, dans son prêche, le cheikh appelle à couper les mains et les jambes des poseurs de bombes. La peur et la violence, importées de Syrie, se sont réinstallées à Tripoli. Il y a 2 semaines, en effet, la ville était la cible d'un double attentat meurtrier. 2 mosquées sunnites, communauté qui soutient les rebelles syriens, attaquées à l'heure de la prière, simultanément par des voitures piégées. 45 morts. Une attaque en riposte sans doute à un autre attentat, 8 jours plus tôt. Cette fois, ce sont les chiites du mouvement Hezbollah qui soutient le gouvernement de Bachar el-Assad qui étaient visés. Dans les quartiers sud de Beyrouth, 22 morts. Le Liban contaminé par le conflit syrien. Depuis l'annonce de frappes éventuelles contre Damas, le feu couve, c'est la veillée d'armes entre les pros et les anti-Bachar el-Assad. À Tripoli, il existe comme un petit morceau de Syrie qui soutient le régime en place. Pour entrer dans ce quartier de Djabal Mossen, il faut un rendez-vous et un guide à scooter qui nous attend. 35 000 habitants. Ici, tout le monde ou presque est alaouite, une branche musulmane chiite, la même religion que le clan de Bachar el-Assad. Un responsable proche du pouvoir syrien nous attend. Si l'Occident lance des frappes sur Damas, son parti pourrait réagir. Les preuves avancées par la France et les USA sur les armes chimiques, il n'y croit pas. La réalité sur ces armes chimiques, c'est qu'elles ont été utilisées par des gangs terroristes, par les rebelles de Al-Nosra et par l'armée syrienne libre. Ce sont ces groupes islamistes qui ont utilisé les armes chimiques. Les militaires du pouvoir syrien, eux, ne tuent pas. Ils protègent leur peuple confronté à ce terrorisme qui frappe la Syrie aujourd'hui. Alors si jamais les frappes américaines sont importantes, la situation pourrait s'embraser. L'attente des frappes, un cran de plus sur l'échelle de la tension. Les Libanais ont l'habitude. Façades criblées de balles. Depuis des années, ces militants alaouites sont déjà en guerre d'une certaine manière contre le quartier voisin, qui se trouve juste là, de l'autre côté de la rue. C'est le quartier sunnite de Tabani. Ici, on rêve d'une défaite de Bachar el-Assad. Plusieurs dizaines de jeunes de ce quartier sont déjà partis faire le djihad en Syrie, se battre aux côtés des rebelles. Pour ces jeunes combattants, le cheikh Bilal est un modèle. Il soutient activement les rebelles syriens. Ma maison. Voici ce qu'il en reste. L'appartement du cheikh Bilal a été détruit par une roquette tirée depuis le quartier d'en face. La guerre civile syrienne, version duel entre quartiers. On est juste en face de Djabal Mossen, le quartier alaouite. Donc pour moi, même rester ici, c'est très dangereux. Si l'OTAN attaque la Syrie, les pions du régime syrien vont agir ici, à Djabal Mossen, mais aussi à Beyrouth avec le mouvement Hezbollah. Alors au sommet de l'immeuble, les appartements vides se transforment en postes de tir
où des jeunes jouent les snipers. On protège les civils. Si ça tire, on fait évacuer les rues et les maisons. Ensuite, on prend nos positions et on réplique. Le cheikh Bilal, lui, ne se sépare jamais de son arme. Religieux sunnite fondamentaliste, il a toujours été anti-Assad. J'aurais espéré que ces frappes aient lieu plus tôt, que le régime criminel s'effondre enfin. Mais je ne fais pas confiance aux Occidentaux. Depuis 3 ans, on a pris l'habitude de se méfier. Ces nations de l'OTAN, ils ne font que parler et les Syriens meurent. Nous, on essaye d'aider la rébellion. Mais qu'est-ce qu'on peut leur donner? Des fusils, une boîte de munitions ou de lance-roquettes? Mais ce n'est pas assez. Ils ont besoin du soutien de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite. Depuis le début de la guerre, j'ai collecté et j'ai pu leur donner 500 000 $. Mais ce n'est pas une aide assez grande. Au fur et à mesure que la rébellion marque le pas, les civils syriens continuent à quitter leur pays. Mahmoud, 45 ans, vient de Homs, foyer de la contestation anti-Bachar al-Assad. Il avait accueilli un rebelle blessé sur son lieu de travail. Il était du coup menacé à son tour et a dû fuir. Même ici, la situation est de plus en plus troublée. On ne sait plus quoi faire. Cela me rappelle ce qui se passe en Syrie. Mahmoud est arrivé à Tripoli avec une quinzaine de membres de sa famille. Pas de travail, il survit grâce à l'aide financière de son frère, entrepreneur, réfugié lui au Maghreb. Mon logement, je le loue 300 $ par mois. Mon frère m'envoie 400 $. Et encore, on s'en sort mieux que beaucoup d'autres réfugiés. Il y a des familles qui n'ont vraiment rien. Tiens, voilà ta monnaie. Merci, que Dieu nous bénisse et nous protège. Mahmoud et sa famille reçoivent également une aide venue des pays du Golfe, des coupons de nourriture. Salut, il y a quoi pour déjeuner? On prépare du riz et des oignons et des fèves. Ah bon? Mais on vous avait demandé de la viande au four. Demain peut-être, quand on retournera en Syrie. La famille est installée à Tripoli depuis près d'1 an, entre l'attente des missiles français ou américains et la guerre civile qui fait rage. Les nouvelles venues de leurs proches restés en Syrie sont chaque jour plus angoissantes. J'ai une sœur qui est encore en Syrie. Normalement, il devait y avoir un cessez-le-feu dans sa ville, mais depuis 2 semaines, ils envoient des roquettes. Une de nos proches est morte dans les bombardements avec ses 4 enfants. Il y a des jeunes gens qui disparaissent. Parfois, on retrouve des corps jetés dans les maisons, parfois avec des membres coupés. On ne peut pas décrire ces choses-là. Mahmoud espère une intervention des Occidentaux. Cela fait des mois qu'il suit les combats, heure par heure. Quand je vois ça, mon cœur s'emballe. On n'a pas voulu tout ce qui arrive. Vous ne croyez pas qu'on est triste? Nous, on soutient l'armée syrienne libre. C'est une armée de défense, pas pour attaquer. On est des humains, non? On a le droit de vivre. On ne pensait pas en arriver là avec ces massacres, ces meurtres. Maintenant, on ne sait même pas ce qui va se passer. Cela dure depuis 2 ans et demi. Je ne sais même plus ce qui me pousse à me lever le matin. À quelques kilomètres, les combattants de la rébellion syrienne sont là, les blessés en tout cas. Dans ce centre de soins, financé par le Qatar, ils sont accueillis avant ou après leur opération. Bonjour, ça va? Alors, quand est-ce qu'ils vont vous mettre une jambe artificielle? Après l'opération. Mais vous avez mal à partir d'ici? Seulement sur le moignon. Abou Saïf, combattant de l'armée libre, a été blessé dans des combats à 50 km de là, près de Qousseir, en Syrie. Il avait rejoint les rebelles après avoir déserté les rangs de l'armée de Bachar el-Assad. J'ai quitté le régime à cause des meurtres d'enfants et des viols de femmes. Ils font des crimes extrêmes. Ils nous demandaient d'aller dans la rue et ils nous disaient qu'il y avait des gangs qui voulaient attaquer le peuple, qui tuaient et qui détruisaient. Mais quand on y allait, on ne voyait que des gens qui manifestaient pacifiquement. On a ouvert le feu sur ces gens. Certains soldats disaient à leur chef « Mais ces gens ne sont pas des gangs ».
et ils étaient exécutés. Dans ce centre de soins, beaucoup trouvent que les frappes occidentales tardent à venir. Les combattants de l'armée syrienne libre comme les réfugiés soignés dans la chambre d'à côté. Nadal insiste pour nous montrer cette vidéo quasi insoutenable. On y voit les derniers instants de sa femme et de sa fille. Ils se trouvaient à leur côté lorsqu'elles ont trouvé la mort dans un bombardement de l'armée gouvernementale à Homs. J'espère que cette guerre s'arrêtera, mais pas sans la fin du régime. Tant que le régime reste en place, la guerre continuera. Au bout du compte, il s'effondrera. Les gens ne renonceront jamais. Il n'y a pas de famille en Syrie qui n'a pas eu de martyrs. Dans chaque famille, il y a eu des morts. Une guerre civile tellement longue et violente que dans les deux camps, on cherche à la fuir. Mohamed, Syrien lui aussi réfugié à Tripoli, soutient Bachar el-Assad. Seul rempart, selon lui, contre le chaos qui règne en ce moment. Mohamed était coiffeur dans le nord du pays. Quand les combats sont devenus trop intenses, il y a 1 an, il est venu ici, au Liban. Aujourd'hui, à Idlib, il y a beaucoup de gens qui sont pour le régime, mais ils ne peuvent rien dire à cause des menaces. S'ils savent que je suis pour le régime, par exemple, ils pourraient faire du mal à ma famille ou me kidnapper. Donc maintenant, je ne peux plus rentrer chez moi. Ce soir-là, Mohamed roule vers la frontière syrienne. Il va accueillir des membres de sa famille qui, eux aussi, aujourd'hui, vont quitter le pays, poussés entre autres par la crainte des bombardements français ou américains. Ils viennent de traverser la frontière. Comment allez-vous? J'espère que vous avez fait bon voyage. Comment ça se passe en Syrie? Ça va, ça va. Ali espère aujourd'hui que le gouvernement de Bachar el-Assad va gagner la guerre. Depuis que sa ville a été prise par les rebelles, il craint les groupes djihadistes encore plus que la dictature. Il y a des gangs terroristes partout qui réquisitionnent nos voitures de force. Au checkpoint, ils nous volent notre argent, nos biens. En plus, il y a des kidnappings partout. Le front Al-Nosra s'est installé. Ils essayent d'imposer des règles religieuses complètement fausses. Ils s'en prennent aux gens, ils violent. C'en est trop. Ali rejoint les 700 000 réfugiés syriens qui vivent ici, en espérant qu'en cas de frappe française et américaine sur Damas, ce ne soit pas le Liban, sa nouvelle terre d'adoption, qui ne s'enflamme à son tour.